Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse concernant l'état de situation du 9 avril sur la COVID-19. Prendrons la parole M. le maire Régis Labaume, accompagné de M. Luc Monti, directeur général de la Ville, et de Mme Chantal Giguère, qui est directrice générale adjointe qualité de vie urbaine et coordonnatrice municipale de la sécurité civile. Tout sera évidemment suivi d'une période de questions. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci. Alors, mon Dieu, Chantal et Luc. Vous savez, on a dit au début de la semaine qu'on voulait s'assurer qu'après la crise, on puisse retrouver nos commerces de proximité. Autant, on veut retrouver aussi nos organisations qui travaillent dans le milieu au point de vue communautaire, loisirs, culturel, etc. Et il y a actuellement beaucoup d'inquiétudes auprès de ces organisations-là qui se demandent si, dans les circonstances actuelles, ils pourront continuer à recevoir du financement de la Ville et des gouvernements. Alors, il y a 160 organisations dont on subventionne les frais de fonctionnement. Ce sont des OBNL, des organisations sans but lucratif. Alors, je répète, loisirs, sport, vie communautaire, culture, développement économique, développement commercial, etc., etc. Et on parle d'organisations ici dont l'appui de la Ville est tout simplement essentiel à leur survie et à leur existence. Et honnêtement, je l'ai toujours dit, je le répète, sans ces organisations-là, la Ville ne serait pas pareille. Et donc, pour tenter de donner des réponses le plus rapidement possible à ces organisations-là, qui sont très inquiètes, je veux leur dire, à ces 160 organisations-là, que la totalité des budgets qui étaient prévus pour eux pour l'année 2020, la totalité des budgets leur seront payés. Et donc, nous allons honorer notre engagement par rapport à toutes ces organisations-là. De toute façon, les budgets sont votés. Et donc, ils vont recevoir la totalité de leur somme. Je peux vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, 50% des décaissements sont déjà faits. D'autre part, on ne le sait peut-être pas, mais il y a l'organisation d'à peu près 400 petits événements ici à Québec, des fêtes de quartier, des petites fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, etc., etc. Et il y a évidemment 60 grands événements potentiels. Et donc, notre décision quant à ces organisations-là, c'est celle-ci. Nous allons, premièrement, cesser de décaisser des sommes à partir d'aujourd'hui. Ces 470 événements-là, ainsi que leur organisation-là, seront contactés par leurs responsables à la Ville de Québec. Et il y a des lettres qui vont partir aussitôt que j'aurai fini ma conférence de presse pour leur expliquer la situation. Alors, ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va tout d'abord cesser les décaissements pour voir quelles sont leurs intentions. Il y a déjà des événements qui n'ont pas eu lieu depuis le 13 mars, inutile de vous dire. Il y en a qui ne pourront pas avoir lieu très, très bientôt. Et donc, on va évaluer la situation avec eux. Déjà, on a eu une réponse hier, vous autres, ce matin, quant au festival d'été. Alors, c'est clair. Et donc, avec eux, on va évaluer la situation. On n'aura pas toutes les réponses parce qu'on ne sait pas quand certaines pourront avoir lieu. Hein? Il y a des petites fêtes de quartier comme il y a des grands rassemblements. Et donc, on va discuter avec eux. Mais ce qui est important pour eux de savoir, ces organisations-là, c'est que nous désirons qu'elles survivent. Alors, certaines ont déjà eu de l'argent. Peut-être qu'il y a eu trop d'argent parce qu'ils ne feront pas l'événement. D'autres, en cessant le décaissement, ça pourra compliquer leur survie en tant qu'organisation. On va s'organiser pour qu'elles survivent. Et on va y aller au fur et à mesure, mois après mois, pour tenter d'évaluer la situation dépendamment de ce qui se passe avec la crise sanitaire. Je vous annonce toutefois maintenant que nous cancellons évidemment la fête de la Ville de Québec le 3 juillet. Nous cancellons le spectacle Feria de Philippe Fabrique qui devait avoir lieu du 20 juillet au début septembre. Et nous cancellons l'événement artistique des passages insolites qui devaient avoir lieu du 20 juin au 13 octobre. Pour tous les autres, on vous contacte bientôt. C'est 22 millions de dollars dans ces événements-là, moitié-moitié entre à peu près 11 millions de dollars pour les 400 petits événements
puis à peu près 10,5 millions de dollars pour les grands événements, ou près de 11 millions de dollars pour les grands événements. Alors, je leur dis, on cesse de décaisser aujourd'hui, on fait le point avec vous très rapidement. On n'aura pas toutes les réponses que vous-même ne savez pas, par exemple, si vos activités en septembre ou en octobre auront lieu. On va y aller au fur et à mesure, mais chose certaine, on veut que vous continuiez à vivre. On veut que l'an prochain, vous soyez là, que vous ayez un événement et vous avez des partenaires à la Ville de Québec. La vie communautaire à Québec est trop importante. La ville festive, on l'adore et on veut s'assurer qu'au lendemain de la crise, Québec redevienne ça. Une ville avec une vie communautaire intense, riche, puis une ville festive, une ville où il est agréable de vivre, particulièrement l'été, parce que, bon, j'espère qu'on ne fermera pas l'été. Des fois, on a l'impression qu'on va fermer l'été. Mais vous avez en nous des partenaires. Alors, les 160 organisations qui recevaient déjà de l'argent, vous allez avoir la totalité de vos sommes. Les événements, on communique avec vous rapidement pour faire le point. On va tout faire en sorte que vous puissiez survivre, même si les événements n'ont pas lieu. Et j'annonce aussi il y avait à peu près 200 activités sur les différents plateaux de loisirs et de sport ou culturels à la Ville de Québec pour les saisons d'hiver et du printemps. Évidemment, ces 2000-là, même pour le printemps, sont annulés. Ceux et celles qui se sont inscrits à la Ville de Québec, normalement, ont tous été remboursés au moment où on se parle. Ceux qui s'inscrivaient auprès d'organisations qui prenaient en charge ces plateaux-là, c'est à eux de vous rembourser. Alors, et on tente de voir ce qui va se passer pour le reste. Je dis aussi qu'on va investir 200 000 $ dans la campagne Centraide. Et, bien qu'on soit en service essentiel, on considère que le nettoyage des rues du réseau artériel, c'est-à-dire les principales artères de Québec, doivent être nettoyées, ainsi que les artères commerciales. L'air de rien, de la garnotte, quand tu es en vélo, ça peut être dangereux. Et donc, on va nettoyer ça dans les prochains jours. On va nettoyer aussi les corridors cyclables sur rue. Et aussitôt qu'il n'y a plus de neige ou plus de glace, on va nettoyer toutes les pistes cyclables, en tout cas le plus qu'on peut faire. Alors, on est en service essentiel, mais ce bout-là, on a décidé que ça faisait partie quelque part des services essentiels. Je dis à tout le monde, ça ne veut pas dire que votre rue va être nettoyée. Ce seront les grandes artères de Québec qui seront nettoyées, plus les rues marchandes. On va commencer par elles, et ensuite viendra votre tour quand on ne sera plus dans une situation de service essentiel. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Mme Giguère? J'ai rien oublié? Très bien. Luc, ça va-tu? J'ai rien oublié? Alors, on va passer aux questions. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, nous allons passer à la période de questions. Au téléphone, débutons avec Jonathan Bernard du FM 93. Bonjour, M. Labaume. Vous êtes peut-être mieux placé que quiconque pour comprendre l'importance que revêt le Festival d'été de Québec, autant au niveau des retombées économiques pour la Ville de Québec. De savoir qu'il a été annulé, est-ce que vous avez eu des discussions jusqu'à présent avec le palier de gouvernement supérieur, donc les ministres du tourisme, à ce sujet? Oui, j'ai des discussions avec les gouvernements. J'ai discuté avec la ministre du Tourisme du Québec hier, Mme Caroline Proulx. Alors, je pense, je vais laisser Mme Proulx annoncer ce qu'elle veut annoncer parce qu'on s'était un peu coordonnés. Je pense qu'ils souhaitent, comme nous, la survie des événements. Alors, puis il faut qu'on se parle parce que, normalement, par exemple, le Festival d'été, les trois gouvernements investissent. Alors, évidemment, je suis en contact avec les autres gouvernements. Je souhaite vraiment qu'ils, comme nous, fassent en sorte que les organisations puissent survivre. Alors, je vais laisser les autres faire leurs annonces, mais de notre point de vue, quant à notre financement, c'est comme ça qu'on va se comporter. Et si on doit défendre des organisations auprès des gouvernements pour assurer leur survie, on va le faire. Mais j'ai confiance qu'il y ait beaucoup de compréhension parce que j'ai une excellente conversation avec Mme Proulx, qui est ma nouvelle amie depuis tout le monde en parle, tout le monde le sait. Et donc, les intentions sont excellentes. Sous question?
Oui, bon, juste essayer je veux juste clarifier un peu là, pour les événements. On comprend donc qu'à partir d'aujourd'hui, vous cessez les décaissements, mais les sommes que vous n'allez pas décaisser, vous allez les mettre à la disposition des événements, même pour qu'ils soient en mesure de survivre. Est-ce que je comprends bien? Ben écoutez, vous avez 470 événements, alors un cas ne ressemble pas à l'autre. Hein? Vous avez des cas où ils ont dû faire des paiements à l'avance, des cas où ils font juste les paiements à l'automne au moment de l'événement. Vous avez des cas où une partie des sommes servent à leur fonctionnement. Vous avez de tout là-dedans. C'est pour ça qu'on va les contacter puis faire le point avec eux autres pour voir où ils en sont, parce que même, il y a beaucoup d'événements qui ne savent pas encore s'ils vont se tenir. Ceux qui sont en septembre, octobre, novembre, décembre, c'est pas clair encore. Alors, l'objectif, c'est que tout le monde survive. C'est ça l'objectif. C'est sûr que le festival d'été, moi, depuis le début, que je me dis, quand ils vont canceller, parce que j'ai toujours été convaincu que ce serait le cas, ce serait un coup dans le moral des Québécois. Je suis certain que ça a comme fermé l'été pour bien du monde, parce que c'est un élément fort ici. Là, je l'ai présidé moi-même. Je connais l'importance de l'événement, mais bon, ils n'avaient pas le choix, mais inutile de vous dire. De toute façon, je pense que le festival d'été est dans de bonnes conditions financières. Ceci dit, ça dépend des contrats qu'ils ont eus, parce qu'imaginez le nombre de contrats qu'ils avaient signés avec les artistes, puis avec tous les fournisseurs de biens et de services. Alors, c'est un joyeux chantier quand vous décidez d'annuler ce genre d'événement-là. Le Salon du Livre a dû faire la même chose. C'est pas facile et c'est pas évident. C'est pour ça que je leur dis à tout le monde, la Ville de Québec, c'est un partenaire, on va être là. Merci. Stéphanie Martin, Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Je voulais voir avec vous, M. Labaume, concernant les multiples annulations d'événements. Bon, vous venez de parler de la fête de la ville, Flip Fabrique, etc. Ça fait les choux gras des commerçants, normalement, ces événements-là. Je pense aux gens de la Grande Allée pour le festival d'été. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises supplémentaires pour adoucir un peu la situation qui est assez difficile pour eux? Je pense entre autres au permis de terrasse. Est-ce que ce sera toujours les mêmes contraintes qui vont s'appliquer pour eux ou devront-ils payer les mêmes prix, là? Pour nous autres, ce pas des contraintes. Alors, premièrement, évidemment, ils vont payer pour les semaines qu'ils vont utiliser pour les terrasses, tout simplement. Alors, on leur écrit justement, probablement aujourd'hui, à tous les commerces qui ont des terrasses. Les terrasses, on va leur expliquer la situation. Alors, ils vont payer seulement le moment les semaines qu'ils vont utiliser. Si tant est que c'est le cas, là, on verra bien. Est-ce que je peux me permettre, j'ai beaucoup de le son, j'entends mal, M. Labaume. Je ne sais pas s'il y a une façon d'améliorer le son. Attends un petit peu, hein? OK, ils vont le monter ici. Ça va-tu mieux? Oui, si vous pouvez parler fort, là, ça va me faciliter la vie. Vous voulez que je parle fort? J'avais des petites questions concernant les services printaniers. Vous avez parlé de le nettoyage des rues, etc. Est-ce que pour les pistes cyclables, c'est la même chose? Les pistes cyclables? Oui. Alors, les corridors en ville qui sont dans les rues, on va les nettoyer. Les pistes cyclables, normalement, on aurait commencé d'une journée à l'autre, si ce n'est que là, il neige, là. Alors, sauf que j'ai l'impression, aussitôt que ça fond, nous, on se met très rapidement sur le nettoyage. De toute façon, tout ça est prévu pour le 1er mai. Alors, on peut le faire peut-être une semaine ou deux d'avance, là, mais on commence là, d'une journée à l'autre. Puis, du côté des abris tempo, il y a certaines municipalités qui pensent les permettre plus tard. Les quoi, vous dites? Les abris temporaires. Bon, les abris temporaires, normalement, c'est jusqu'au 30 avril, OK? Le problème qu'on a là-dedans, c'est un problème de sécurité. Si le vent prend là-dedans au printemps, il y a des abris qui s'envolent, puis il y a un danger, là, OK? Bon, maintenant, on dit aux gens, si vous êtes capable, on aimerait que vous enleviez vous-même, dans la mesure où normalement, c'est vous qui le faites, enlevez vos abris tempo. D'autre part, il y en a beaucoup pour qui ce sont des entreprises qui le font. Bon, les entreprises ne peuvent pas le faire parce que ce n'est pas permis. On est en service essentiel, mais surtout qu'on est en crise sanitaire. Alors, ces gens-là qui appellent au 311,
il y a des gens qui vont leur répondre ou des gens, et on va leur expliquer peut-être comment prendre des mesures de protection pour mieux ancrer leur garage de toile pour pas qu'ils s'envolent. Alors là-dedans, le problème, c'est un problème de sécurité, tout simplement. Alors ceux qui le font enlever par des entreprises, puis les entreprises ne peuvent pas y aller, puis c'est pas de notre faute, alors appelez au 3-1, on va tenter de vous aider pour vous donner, vous recommander quelques gestes à poser pour s'assurer que votre garage ne s'envolera pas. Merci. Alors, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le maire. Peut-être juste pour clarifier le montant là, qui est alloué aux 470 petits et grands événements, le 22 millions. Tantôt, j'ai compris qu'à peu près la moitié avait déjà été décaissée, donc à peu près 11 millions. Non, attendez. Reste donc 11 millions. Non. On commence. Il y a 160 organisations des OBNL qui, dans tous les domaines, sont financées par la Ville, entre autres. Ces gens-là, normalement, c'est 11,5 millions par année qu'ils reçoivent de la Ville. Ces gens-là vont recevoir la totalité des sommes. OK? Il y a 400 petits événements qui reçoivent aussi à peu près 11 millions par année. Alors, on va communiquer avec ces gens-là pour voir où ils en sont. Premièrement, est-ce que l'événement est passé? Est-ce qu'il n'a pas eu lieu? Est-ce qu'il est bientôt, puis on peut considérer qu'il n'aura pas lieu? Et où c'est à décider plus tard? Alors, on va y aller cas par cas. Puis pour les 45 grands événements qu'on a déjà approuvés, ça va être la même affaire. On dit, on cesse de décaisser aujourd'hui, on communique avec vous, puis on évalue la situation avec vous. Mais dans les cas des 400 petits événements, puis des 45 plus gros événements ou 70 potentiels, l'objectif, c'est que vous surviviez, même s'il n'y a pas d'événement. On veut que vous restiez là. Oui, c'est ça, sur le fonctionnement. Sur le 11 millions, donc, pour ces 470 événements-là au total, est-ce qu'on sait combien a été décaissé jusqu'à maintenant? Il y a 400 petits... Je répète, là. Il y a 400 petits événements qui reçoivent 11 millions, puis il y a 70 gros événements qui reçoivent 11 millions, ça fait 22. OK? Pour les 400, on n'est pas capable de vous donner réponse parce qu'il y a de tout. Pour les grands événements, bien, écoutez, les grands événements, c'est pas si mal parce que, par exemple, là, il y a à peu près 600 000 $ qu'on doit régler avec les événements qui sont passés, qui n'ont pas eu lieu. Où tu vas, quand tu dors en marchand, c'est reporté à l'automne, alors on va l'évaluer avec eux autres. Pour ce qui est de Fliff Fabrique, la conception, la création, je pense que c'est 300 000 $, ça va servir pour l'an prochain. Alors, je vous dirais que sur le 11 millions, il y a à peu près 15 à 20 % qui ont déjà été déboursés. Alors, c'est pas si mal. OK, parfait. Oui. Juste une précision là, pour la Grande Allée. Là, Stéphanie, tantôt, a abordé le dossier des terrasses. Vous avez répondu que les commerçants paieraient pour les semaines qu'ils vont utiliser en bout de piste. Moi, aujourd'hui, il y a des commerçants qui me disent étudier la possibilité d'ouvrir des terrasses qui ne seront pas à pleine capacité parce qu'ils espèrent pouvoir ouvrir même avec les mesures de distanciation qui vont perdurer cet été. Si on n'ouvre pas des terrasses à pleine capacité, êtes-vous ouvert à revoir la modalité des permis? On va s'ajuster, là. Mais je pense qu'il n'y a pas de terrasse qui va ouvrir si le gouvernement ne leur permet pas d'ouvrir, là. Alors là, on est dans l'expectative, mais on va s'organiser, on va s'ajuster. Chantal? Oui. J'aimerais revenir sur le financement pour les organismes. En fait, il y a environ 10 à 12 millions qui servent à des subventions de fonctionnement. Alors, c'est ce à quoi réfère M. Labaume quand il dit que ce financement-là, on va continuer de le distribuer comme on l'avait prévu. Alors, quand on parle de fonctionnement, je vais vous donner des exemples. Ce sont des organismes, par exemple, Québec international, le type d'organisme qu'on leur donne des sommes d'argent pour qu'ils puissent fonctionner à l'année. Alors ça, c'est maintenu. Maintenant, pour tout ce qui est événementiel, que ce soit pour des petits organismes ou des grands organismes, ça, on va payer les factures qui ont été dépensées à ce jour sur démonstration, mais pour le reste, on ne décaisse plus de sommes.
à moins que l'événement se produise en octobre et que là, on honore la subvention, mais sinon, on ne décaissera pas de somme parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la journée où on coupe la sortie d'argent pour les grands événements et les petits événements. Maintenant, on va communiquer avec elles et si ils ont besoin qu'on paye une partie des sommes qui leur étaient promises pour survivre, on le fera. Merci. Alors, Julie Couture, TVA. Allô? Madame Couture. Alors, on va passer à Isabelle Methiot-Sodeille. Oui, bonjour tout le monde. Monsieur Labombe, bonjour. Vous avez évoqué tantôt les loisirs. Ma question concerne le programme Vacances-été. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux milliers de parents qui s'interrogent présentement à savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qu'est-ce qui va arriver avec ce programme-là cet été? Puis qu'ils doivent avoir hâte de les envoyer des programmes Vacances-été, c'est ainsi, je les comprends. Bien, écoutez, on n'a pas la réponse. Actuellement, nos cellules de rétablissement, les gens qui doivent anticiper se font des scénarios. On n'a pas de réponse au moment où on se parle. Alors, dépendamment des décisions gouvernementales, on va s'ajuster, mais nous, on tente d'élaborer des scénarios de mi-saison, tiers de saison, saison ou pas de saison du tout. On ne peut pas vous répondre. C'est une décision gouvernementale. C'est eux qui vont nous permettre, oui ou non, qu'il y ait des programmes vacances-été parce qu'il y en a partout au Québec. Alors, nous, on tente d'élaborer des scénarios, mais on n'a pas la réponse au moment où on se parle, puis je comprends parfaitement les parents. J'aimerais être capable de leur dire qu'il y aura des programmes vacances-été, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. C'est une décision gouvernementale. Ça réfère au rassemblement et à la distanciation sociale. Chantal, c'est pas mal ça? Oui, parfait. J'aurais une question aussi. Vous avez évoqué le fonds Centraide auquel vous invitez les gens à contribuer. Avec les informations que vous avez présentement à Québec, où sont les besoins les plus urgents là, pour les personnes vulnérables? Le besoin le plus criant est dans l'alimentaire. OK. Peut-être vous expliquer aussi que la bouchée généreuse, qui a connu des problèmes la semaine dernière parce qu'ils avaient beaucoup de clients et que les clients devaient être à une distance minimum d'1 mètre un de l'autre. Il y en a plusieurs qui ont passé quelques bouts sous la pluie. Alors, la bouchée généreuse va déménager au centre de foire. C'est fait. Ils sont au centre de foire. Alors, s'il y a des gens qui doivent attendre, ils vont attendre au moins au sec, à l'abri du vent. Alors, ça va être plus facile. Alors, la Ville s'est organisée avec les autres pour les installer au centre de foire. Merci. Parfait, merci. Merci. Alors, Martin Budutil, Choix Radio X. Bonjour, M. le maire. Bonjour à tous. En termes d'impact, c'est la première fois en 53 ans que le festival d'été n'a pas lieu à Québec. En termes d'impact économique, touristique, ça représente quoi pour vous, cette annulation-là? Bon, moi, je vous dirais, évidemment, il y a des impacts économiques puis, à bien des niveaux, là, au niveau de l'économie, mais je pense qu'au niveau psychologique, en termes de psychologie collective, ça nous fait mal. Parce que Québec, c'est le festival d'été. L'été à Québec, c'est le festival d'été en bonne partie dans l'esprit des gens. Alors, s'il y a des gens qui n'étaient pas sûrs qu'il y avait une pandémie, avec l'annulation du festival, ils en sont convaincus. Alors, ben voilà. En sous-question? En sous-question, M. Labombe, est-ce qu'on a travaillé, êtes-vous au courant si on a travaillé jusqu'à la dernière minute pour ne pas annoncer cette annulation-là? Bon, le festival d'été a été dans les derniers à annuler pour l'été, là. Est-ce qu'il y a eu des discussions quand même de le garder? Est-ce qu'on a tenté d'étirer jusqu'au bout, à votre connaissance? Première affaire, notre comportement ici à Québec, je veux quand même préciser ça, on est un peu différent de Montréal. Nous, c'est sûr qu'on discute avec toutes les organisations, alors, il n'y a pas de souci. Mais notre principe, ce n'est pas la Ville qui décide de l'annulation des événements. Ce sont les événements eux-mêmes. Pour des raisons assez simples, il y a là-dedans des implications légales. Si la Ville donnait la directive d'éliminer ou d'annuler des événements, on pourrait avoir des rebonds légaux. Alors, c'est sûr que les gens, quand ils évaluent l'annulation de l'événement, ils se posent un paquet de questions et ils regardent les contrats qu'ils ont signés.
Est-ce qu'il y avait une clause de force majeure? Est-ce que les assurances s'appliquent dans un cas comme dans l'autre? Est-ce que, par exemple, l'avance qu'ils avaient pu donner à un artiste est remboursable? Et là, je fais juste vous résumer les plus gros problèmes, mais il y en a plein. Alors, avant d'annuler, puis il faut que tu parles à tes avocats aussi, parce que quand tu prends toi-même la décision d'annuler, puis qu'il n'y a pas une autorité publique qui t'a imposé de le faire, alors tu as comme une responsabilité légale. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si tu sais que c'est sans espoir et que tu devras annuler. Il faut que, au point de vue financier, évidemment, au point de vue légal, il faut s'équiper pour être bien sûr qu'il n'y aura pas des conséquences qui mettront en péril l'organisation dans les mois suivants. Alors, ça dépend aussi toujours du genre de contrat que tu signes avec tes artistes, puis tes fournisseurs aussi. Alors, puis écoutez, ça va être partout dans le monde, là. La clause force majeure, j'ai hâte d'avoir le nombre d'interprétations qu'on va voir dans le monde. Ça va être, au point de vue légal, bien intéressant. Mais à mon sens, c'est un cas de force majeure. Mais encore là, peut-être que tout le monde ne pense pas pareil. Là. Merci. Est-ce que Julie Couture est de retour sur la ligne? Sur TVA, j'aimerais ça poser une question, David, si c'est possible. Allez-y. Allô? Bonjour à vous deux. Monsieur Labombe, juste une petite précision. Je veux juste avoir les bons montants. Dites-moi si je me trompe. Là, pour les 160 organisations au BNL, il y avait 11,5 millions par année. C'est bien ça? C'est ça, oui. Pour les 400 petits événements, un autre 11 millions. C'est ça. Puis pour les 70 autres, un autre 11 millions. C'est ça? Exactement. Parfait. Puis, en raison du son, là, moi aussi, j'ai de la difficulté à vous entendre. J'ai pas été capable de comprendre votre réponse concernant les permis de terrasse. Qu'est-ce qu'il en était pour les restaurateurs? Les permis de terrasse, ils vont, on m'a dit, ils vont payer ce qu'ils utilisent tout simplement. Au moment où on se passe, c'est à peu près la réponse qu'on a. Et là, on écrit au restaurant qui avait des terrasses. Allô? Vous m'entendez pas? Là, Julie... Là, je vous entends. Oui, OK, merci. On écrit, la ville va écrire, l'administration va écrire à tous les restaurateurs qui ont normalement des terrasses. Premièrement, pour leur dire qu'on attend un signal du gouvernement. Alors, on ne sait pas s'il va pouvoir y avoir des terrasses. Deuxième affaire, au niveau des frais, ils vont payer ce qu'ils vont utiliser en temps et en dimension, je présume. OK. Mais si, par exemple, ils sont obligés de mettre des tables plus loin pour respecter les 2 mètres, le revenu au pied carré va être moindre. Y a-t-il moyen d'ajuster? Là, savez-vous quoi? C'était pas ma priorité aujourd'hui. On va s'ajuster. Regardez, on va s'ajuster. S'il faut que, que la distension existe et qu'ils doivent éloigner les tables l'une des autres, on va s'organiser. On n'est pas là pour égorger le monde. On est là pour accommoder puis que tout ce qu'on fait soit équitable pour tout le monde le plus possible. Merci. Alors, nous allons passer un deuxième tour de questions. Jonathan Bernard, FM 93. Oui, ma question est pour M. Labombe, mais peut-être que Mme Giguère sera en mesure d'y répondre. Ça fait déjà quelques jours que l'on a eu un point de presse du chef de police. Il y avait à ce jour 900 interventions. Êtes-vous en mesure de nous dire combien d'interventions de plus il y a eu jusqu'à présent et également combien de contraventions ont été émises par le SPVQ? Approchez-vous, Chantal. Pour le nombre d'appels que le service 911 reçoit, là, c'est environ une centaine par jour. Ça ne nécessite pas une intervention toutefois directement. Là. Alors, le nombre exact d'interventions est beaucoup moindre. Mais en termes d'appels, là, c'est autour d'une centaine. Le nombre de constats d'infraction, je n'ai pas la mise à jour. Là, je n'ai pas cette information-là. Ce que je peux vous dire, par contre, l'approche de la police de Québec, avec laquelle on est tout à fait en accord, on a une collaboration de manière générale exceptionnelle de la part des citoyens. Donc, quand nos policiers observent des comportements questionnables ou sur dénonciation, on est davantage dans une approche d'expliquer, de conscientiser les gens concernés, là, la population. Et les constats d'infraction sont donnés vraiment quand il n'y a pas de collaboration ou quand on voit que la personne résiste. Sinon, on est toujours dans une approche
d'explication et de conscientisation parce qu'on peut dire que de manière générale, sur le territoire de l'agglomération, le comportement est excellent. D'ailleurs, les chiffres par 100 000 habitants sont excellents à Québec, dans la capitale nationale, au moment où on se parle. Là. Heureusement pour nous. Sous question? Ça va aller, merci. Merci. Stéphanie Martin, Journal de Québec. Bonjour. La Fédération indépendante des syndicats autonomes disait craindre des mises à pied massives chez les employés municipaux, notamment et surtout chez les employés permanents. Qu'en est-il à Québec? Écoutez, nous, il nous reste à peu près 5 000 employés, un peu plus. On en a plus de 2 000 qui sont en télétravail. Ça roule notre affaire. Puis les 3 000 autres, on en a besoin pour les services essentiels. Alors, il n'y a pas de question de mise à pied supplémentaire. Merci. Est-ce qu'il y a une sous-question? Non? Alors, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, rebonjour, M. le maire. On a eu les chiffres du chômage pour le mois de mars à Québec, une augmentation d'1,5 point pour la RMR de Québec. Est-ce que vous attendiez ce chiffre-là? Qu'est-ce que ça vous dit pour la suite? Oui, mais écoutez, je vais vous dire que on va attendre celui d'avril. Parce que vous savez, celui de mars, là, il prend 2 semaines. Vous savez que c'est un sondage, hein, ça fonctionne par sondage. Et ça inclut 2 semaines au début mars où on n'était pas, où la déclaration d'urgence sanitaire n'avait pas été faite par le gouvernement. Il y a des entreprises qui ont tenté, même les 2 dernières semaines de mars, dans la deuxième moitié, de conserver les employés. À un moment donné, qui n'ont pas pu le faire. Alors, honnêtement, oui, c'est un portrait, là, mais le vrai portrait, celui qui va être plus, crédible, puis c'est pas la faute des sondeurs puis des statisticiens, ce sera celui d'avril. Alors, on va attendre celui d'avril, mais c'est bien sûr que, écoutez, le chômage va monter drastiquement, il n'y a aucun doute. Mais je pense que le portrait de mars, c'est pas le bon portrait, là. Avril, on va avoir quelque chose, une réalité, quelque chose sur laquelle qui va être solide pour évaluer un paquet d'affaires, là. Sous-question? Parfait. Et en sous-question, oui, on a souligné à plusieurs reprises ces derniers jours à quel point la région de Québec faisait bonne figure au sujet de la propagation là, du coronavirus. Peut-être pour préserver le territoire, est-ce que vous pourriez songer éventuellement à demander des restrictions de déplacement pour rentrer à Québec? Ben, première chose, c'est le gouvernement qui décide ça. C'est normalement Horacio Arruda qui décide ça, qui a le pouvoir de le faire. Alors, c'est pas nous qui ont besoin de le faire. Ils ont fermé, en tout cas, restreint la circulation entre Charlevoix et la Côte-de-Beaupré, Québec. Alors ça, c'est leur droit, ils le font. Alors, c'est pas notre responsabilité, mais je peux pas dire que ça m'inquiète beaucoup. Nos chiffres sont excellents. Alors, croisons-nous les doigts. Mais je posais la question parce que Charlevoix l'a demandé avant que le gouvernement acquiesce. Aujourd'hui, des MRC de Beauce demandent aussi des restrictions de déplacement. Donc, vous, c'est pas à votre écran radar, M. le maire. Non, parce que les chiffres sont bons. Et moi, je trouve les gens de Québec très disciplinés. Alors, même que c'est en train de devenir... il y a des soirs, je regarde dehors, puis je trouve que c'est une ville fantôme. Mais pendant ce temps-là, ça va peut-être nous faire du bien. Mais il faudrait qu'il y ait une limite à un moment donné, là. Merci. Isabelle Mathieu, Le Soleil. Oui, ma question concerne les grands espaces publics, si on parle de parc linéaire de la rivière Saint-Charles, plage Jacques-Cartier, tout ça, qui vont devenir de plus en plus attrayants là, avec le beau temps. Comment vous évaluez la situation à l'heure actuelle par rapport au respect là, des mesures de distanciation et c'est quoi votre stratégie par rapport à ces grands espaces de loisirs là? Bien, écoutez, je vais vous dire qu'à Québec, de toute façon, les plaines existent, les rues existent, les gens circulent. Alors, moi, je n'entrevois pas de problème. Je regarde comment les gens se comportent, la façon dont ils pensent. Je pense qu'ils vont faire exactement ce qu'ils font actuellement quand ils vont sur les plaines. Ils vont faire exactement ce qu'ils font actuellement quand ils vont dans le Vieux-Port de Québec. Les gens respectent la distanciation avec le beau temps. C'est sûr que tout le monde va avoir un peu plus envie de sortir. C'est un peu normal. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, je pense, toutefois, là. Mais honnêtement, je trouve que les gens de Québec sont très respectueux des autres. Ils font attention à eux
Et ils pensent aux autres. Alors, c'est pas pour rien qu'on a des chiffres intéressants. C'est parce qu'on a des gens qui sont généreux par rapport aux autres, là. Et par rapport à eux-mêmes, évidemment, ils sont responsables. Alors, ça ne m'inquiète pas vraiment. Puis, de toute façon, Mme Giguère parlait des policiers tantôt. Nos policiers, jusqu'à date, honnêtement, ont un jugement incroyable. Ils veulent collaborer et la collaboration, ça marche. Puis je pense que ça va continuer à fonctionner, selon moi, même dans les grands parcs, quand ils seront plus abordables. Il y aura moins de neige. Merci. Sous-question? Donc, je comprends, juste pour préciser qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun lieu sur le territoire qui est problématique, là, où vous demandez à la population de faire plus attention, par exemple. Non, il n'y a rien de particulier, Mme Giguère. Non? Non plus. Alors, écoutez, c'est actuellement le comportement, bravo, puis je remercie les gens de Québec en passant, je les remercie parce que la façon dont ils se comportent et on se comporte collectivement, on a des chances d'être des premières villes, régions à s'en sortir. Alors, au total, c'est important aussi, là, parce que si on est les premiers à s'en sortir, on va peut-être être des premiers à redémarrer, à décoller. Alors, ça peut juste être bénéfique pour tout le monde, cette affaire-là. Merci. Martin Busutil, Choix Radio X. Oui, M. le maire, en fait, vous venez tout juste d'en glisser un mot. Là. Ma question est un peu là-dessus. Vous le dites, la Ville de Québec a un excellent bilan alors où on se parle. Est-ce qu'il y a déjà des discussions avec le gouvernement? Là, on a parlé de rouvrir certains secteurs et certaines régions en priorité. Est-ce qu'il y a des discussions de votre côté pour que la Ville de Québec soit dans le peloton de tête des villes qu'on veuille réouvrir progressivement? Écoutez, non, regardez, c'est M. Arruda, le premier ministre, jusqu'à date, ont pris des décisions impeccables, quant à moi. Encore là, plus nos chiffres sont excellents, le beau temps revient, mais le docteur Arruda l'expliquait tantôt, dans ces pandémies-là, normalement, statistiquement, c'est documenté, il y a toujours un deuxième pic. Alors là, la question, si vous lisez sur le phénomène, c'est comment éviter le deuxième pic. Alors, c'est pas évident. Ça veut dire que, comme dirait l'autre, il ne faut pas se lâcher lousse dans le décor du jour au lendemain. Alors, l'idée d'éviter le deuxième pic, c'est fondamental. Puis c'est dans la littérature, c'est très bien expliqué, ça. Alors, il faudra éviter le deuxième pic. Ça voudrait dire que... Je regarde ce qu'ils font en Norvège. Moi, je suis le cas de la Norvège actuellement. La Norvège ont ouvert les crèches il y a 2 jours. Regardez, allez voir comment se comporte la Norvège, puis je pense qu'on va avoir une très bonne idée de comment ça peut fonctionner ici. La Norvège ont d'excellents chiffres, ils commencent à rouvrir, mais ils y vont très parcimonieusement. Et je pense que même si ce sera un peu plus souffrant, il faut que ce soit comme ça ici. Moi, je fais confiance à M. Legault, au Dr Arruda. Si on ne veut pas connaître le deuxième pic, il va falloir qu'on y aille mollo. Merci. En sous-question? Oui, en sous-question, M. le maire. Ben justement, là-dessus, on comprend là, qu'on ira de façon progressive et délicate. En passant, c'est pas moi qui décide. Hein? M. Busutil, c'est pas moi qui décide. C'est un peu ça ma question. C'est un peu ça ma question, M. Labombe, c'est-à-dire est-ce que les municipalités, les villes ont des discussions actuellement là-dessus, à savoir si certaines ont le souhait peut-être, selon le bilan, de rouvrir ou de recommencer certaines activités progressivement, peut-être un peu plus rapidement que d'autres régions qui sont plus touchées? Moi, je voudrais que quand je parle à mes collègues, tout le monde le souhaite, là, mais on fait confiance aux décisions du premier ministre et du docteur Arruda. C'est eux qui vont décider parce que quand bien même on voudrait chez nous, en disant qu'on a d'excellents chiffres, rouvrir, la solution elle est plus macro que cela. Et on va leur faire confiance. On va leur faire confiance parce que si on commence à donner notre opinion chacun de notre côté, ça va être un petit peu infernal là, pour le gouvernement. Alors, on lui fait confiance au gouvernement, on fait confiance aux autorités de la santé publique. Jusqu'à date, honnêtement, je pense qu'ils nous ont épargné bien des décès au Québec avec leur comportement. Alors moi, je leur fais pleinement confiance. Merci. Julie Couture, TVA.
Oui, alors, Monsieur le maire, je voulais savoir, vous y avez peut-être un peu répondu tout à l'heure, mais je veux juste m'en assurer, là, du côté de Lévis, on prévoit plus d'effectifs policiers pour le long congé de Pâques, des contrôles à l'entrée du parc des Chutes de la Chaudière où il y a beaucoup de gens qui vont se promener. De votre côté, est-ce que c'est quelque chose de semblable ou si c'est le statu quo? Regardez, faites confiance au chef. Le chef connaît son affaire. C'est un gars extrêmement intelligent, sobre, mais très intelligent. Et il sait quoi faire. Il connaît le monde de Québec, il connaît ses policiers, ses policières. Il va savoir quoi faire. Il n'a pas à nous demander la permission quoi faire. C'est sa job. Et nous, on lui fait confiance. Sous question. En question, M. Labombe, sur une note un peu plus personnelle, dans le fond, comme maire de Québec, de quelle façon vous vivez le confinement? De quelle façon vous vivez ça, vous, au niveau personnel, la situation actuelle? Vous avez quand même un agenda chargé, vous devez rencontrer quand même plusieurs personnes, votre chauffeur, tout ça, comment ça se passe? Ben, écoute, on en parlera plus tard, là. Je pense que je ne suis pas d'un pire, alors. Mais moi, je suis au bureau, là. J'ai ma routine. En fait, actuellement, moi, je vis avec Mme Giguère, en fait. J'ai une nouvelle compagne qui s'appelle Chantal Giguère. C'est à elle que je parle le plus à tous les jours, que je vois le plus. Alors, non, mais je ne veux pas qu'il y ait de confusion quand même, là, parce qu'elle a quand même un conjoint très intéressant. On en parlera éventuellement. Moi, comme j'ai bien des choses personnelles là-dedans, je m'entends pour l'instant qu'on n'en parle pas trop là. Merci. Alors, troisième et dernier tour de questions. Jonathan Bernard, FM 93. Oui, Monsieur Labombe, rapidement, est-ce que la direction de la santé publique de la capitale nationale vous a informé à quel moment serait connu le pic à Québec? Pas moi, Chantal, vous? Non. Alors, puis ces histoires de pic-là, je trouve ça dangereux, si vous voulez mon opinion. J'aime autant pas le savoir, moi. Parce que si Marielle a annoncé qu'il y avait une date pour le pic, les autres, hein? Si ça n'arrive pas, c'est la journée qu'il a annoncé, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont paniquer? Honnêtement, là, je connais François Desbiens, puis François Desbiens n'a pas besoin de parler de pic, puis moi, je n'aime autant pas le savoir, parce que si ça n'arrive pas comme le directeur de la santé publique le dit ou l'annonce, puis imaginez-vous, là, qu'on annonce une journée avec un pic. Tout le monde va avoir hâte de voir ce qui s'est passé cette journée-là, puis si ça ne marche pas le lendemain comme il pense, ça n'a pas baissé, tout le monde va paniquer. Alors moi, je comprends le docteur Arruda de ne pas vouloir avoir sorti des statistiques, mais je comprends le premier ministre qui en voulait. Alors moi, le pic à Québec, c'est pas d'un grand intérêt pour moi comme maire, là. Ce qui est important, c'est qu'on persiste. Puis l'autre affaire, c'est si on annonce le pic, ça marche, puis ça baisse le lendemain. Ça, c'est terminé. Il l'avait tellement prévu que maintenant, on peut y aller. Go! On sort d'un rue. Tu sais, c'est délicat, cette affaire-là. Très délicat. Sous question. Mais peut-être que Mme Giguère, je le sais, puis je ne sais pas. Mais, je pense pas, hein? Mais dans la perspective de donner un espoir, je comprends très, très bien ce que vous dites, M. Labombe, mais aussi il y a des gens qui veulent avoir une donnée comme celle-là, question d'avoir un peu d'espoir. Donc, mais vous nous dites que vous n'avez eu aucune information là-dessus. Non, mais je comprends. L'espoir... Je regarde aller M. Legault, là. Il tente de donner de l'espoir, mais en même temps, entre l'espoir et la vérité, entre l'espoir et la déception, moi, je pense que la déception est plus dangereuse que dans la balance des inconvénients, je choisis la... Il ne faut pas trop donner d'espoir, là, parce que les déceptions peuvent être terribles. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont anxieux actuellement, des gens sont angoissés, puis il y a beaucoup de monde là, qui sont sur le bord de la détresse. Là. C'est étonnant, puis on n'a pas fini. Là. Alors, l'espoir pour se ramasser avec une déception, là, moi, je ne souhaite pas ça. Merci. Stéphanie Martin, Journal de Québec. Ça va, merci. Merci. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Monsieur Lemieux. Isabelle Mathieu, Le Soleil. Oui, j'aurais une dernière question concernant la Cour municipale qui a suspendu ses activités. Là, on s'en va évidemment vers, ça va être un fouillis un peu partout dans le système de justice quand on va recommencer. Est-ce que vous commencez à imaginer
une reprise de certains services à distance avec la technologie. Qu'est-ce qui se passe là avec la Cour municipale à Québec? Bien, actuellement, la Cour municipale, comme toutes les cours municipales au Québec, là, se gouverne en fonction des directives provinciales. Ce qui fonctionne actuellement, on a même ajouté une deuxième salle, c'est des salles de vidéocomparution pour lorsqu'on a des personnes qui sont dans les cellules du côté du poste de police qui doivent comparaître. Alors, il n'y a même pas de déplacement de personnes au palais de justice. Fait que c'est ce qu'on a installé en 4 jours, une deuxième salle à la demande du juge coordonnateur pour la région, la grande région de Québec. Mais c'est vraiment, leurs directives proviennent du provincial et non pas de la ville de Québec. En sous-question? OK, oui. Merci. Bon, c'est beau, merci. Merci. Martin Busutil, Choix Radio X. Monsieur Busutil? Alors, Julie Couture, TVA, pour terminer? Merci. Non plus. Merci à tous. Au revoir.